Après les poteries, la fabrication de couteaux maintenant. C'est l'histoire de deux couteliers installés depuis pas mal de temps au Pays Basque. Ils créent des modèles inspirés de toutes les traditions du Pays Basque. Certains couteaux sont faits dans des matériaux rares aussi pour les collectionneurs. À Bidart, Cécile Madronet et Mathieu Laméry. Du bois de néflier, des manches en forme de piment d'Espelette, ces couteaux sont un concentré du Pays Basque. Pascal Exposito les fabrique un à un dans son atelier de Bidart. Pour ces modèles baptisés Mispira, chaque croix basque est sculptée directement sur le ressort du couteau. Chaque pièce est unique parce que tous les ressorts sont faits un par un à la lime. Il ne peut pas y avoir deux ressorts pareils. On essaye de se rapprocher bien sûr pour question d'esthétique, mais il y aura tout le temps des petites différences. Une croix basque et un manche en néflier, un bois utilisé pour fabriquer les maquillas, les fameuses cannes des bergers basques. C'est très dur, mais ça ne bouge pas et ça a une fibre très dense. Il faut le préparer pendant plusieurs années avant de le travailler. Pour avoir tous ces motifs que vous avez dessus, là, il faut le scarifier au printemps, il faut le ramasser 9 mois après, au mois de novembre. Après, on le passe au four, on l'écorce, on le redresse et on le fait sécher de nombreuses années. Et vous avez tous ces motifs qui apparaissent. Installés à Bidart dans une ancienne ferme, Pascal et sa sœur Rachel ont imaginé chacun de ces couteaux. Et c'est vraiment un parfum très très agréable. Il n'y a que le genévrier qui sent. C'est le seul bois qui a cette odeur. Bois teinté, bois plus précieux, pour leur modèle Bichia, ils s'autorisent toutes les fantaisies. Os de chameau, cornes de bélier ou encore molaires de mammouth fossilisés. Vous avez ici de l'impala. Là aussi, au niveau du poids, ça va être différent. Ces couteliers aiment surprendre leurs clients, transformer en objet de collection un outil du quotidien. En fait, on a remis un peu au goût du jour une ancienne habitude. Tous nos grands-parents, ils avaient tous leur couteau dans la poche pour aller dans les champs, pour aller à l'héberger, etc. Tout le monde, tous les anciens avaient leur couteau. Je pense que tout le monde a un beau couteau. Hein. Oui, pour la communion, pour un anniversaire, c'est vrai que chez nous, c'est... Puis c'est original en fait. La forme en forme de piment, je trouve ça très original. Et à ces créations 100% basques, Pascal ajoute un autre savoir-faire. La rénovation de couteaux anciens. Pour cette ménagère en ivoire, il change chaque lame, lui donne une seconde vie. Un beau couteau, pour moi, c'est un vieux couteau. C'est le couteau de mon grand-père, c'est celui qui a toute une histoire. Mes couteaux seront beaux, seront très beaux, mais dans 50 ans. Et c'est là qu'il prend une histoire. Et c'est l'histoire du couteau que j'aime, quoi. Et chaque année, plus de 2500 couteaux sortent de l'atelier. 64 € pour les modèles les plus simples, 890 € pour les plus raffinés, sertis de diamants. Le couteau basque devient alors un bijou. Voilà, des bijoux du Pays Basque, c'est vrai.